Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler chimie et on va parler stéréoisomérie. C'est un chapitre souvent compliqué que vous avez du mal à vous approprier, mais je vous garantis qu'avec cette vidéo vous allez tout comprendre. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la stéréoisomérie? En gros, la stéréoisomérie, c'est lorsqu'on s'est intéressé à la configuration des molécules, on a vu que elles étaient parfois les mêmes, mais qu'elles ne pouvaient pas se superposer. Donc en fait, elles ont la même formule plane, mais elles ne sont pas superposables. Et là, on parle de stéréoisomérie. Donc, même formule plane, ça veut dire que sans être en 3D, elles ont la même formule plane. Au niveau de la stéréoisomérie, il en existe deux types. Il y a la stéréoisomérie de conformation et la stéréoisomérie de configuration. La stéréoisomérie de conformation, on passe d'un stéréoisomère à l'autre par une rotation autour d'une liaison simple. Et la stéréoisomérie de configuration, en fait, on va devoir casser des liaisons pour pouvoir obtenir l'autre stéréoisomère. On va voir la stéréoisomérie de conformation. Donc toutes les conformations possibles d'une molécule, ça va être en fait toutes les possibilités que cette molécule a à faire des rotations autour d'une liaison simple pour obtenir une autre molécule, qui est en soi la même, mais juste que sa conformation est différente. Alors, deux stéréoisomères de conformation ont les mêmes propriétés physiques et chimiques. Au niveau des stéréoisomères de conformation, il y en a toujours des plus stables que d'autres. Alors, il va falloir vérifier deux choses. Il va falloir vérifier tout d'abord comment est positionnée votre molécule. S'il n'y a pas en fait d'interaction stérique par rapport à la forme, à la taille ou même au positionnement, il faut que ce soit le plus stable possible et aussi il faut que les interactions répulsives entre les doublets soient minimisées, soient le plus faibles possible. Donc on va passer au diastéréoisomère Z et E. Donc la configuration de cette molécule c'est très simple, c'est deux carbones qui sont liés par une double liaison, qui eux-mêmes sont liés à des hydrogènes et on a des atomes A et B. Dans cet exemple, on va prendre A et B. Et donc, les deux configurations possibles, c'est en fait, vous avez vos deux, on va faire plutôt comme ça, vos deux carbones. Et donc cette double liaison entre mes deux carbones, en fait, vous allez faire une rotation pour que ce qui se passe en haut se passe en bas et inversement. Donc les deux cas, c'est quand vous avez en fait les deux H du même côté de la liaison double. Donc dans ce cas-là, on dit qu'on est dans le Z, dans la configuration Z. Et donc le cas où c'est E, c'est le cas où en fait j'ai un H de chaque côté de ma liaison double. Donc pourquoi Z, pourquoi E, ça vient de l'allemand, donc je suis désolée si je vais écorcher peut-être ces mots, je ne suis pas prof d'allemand, mais Z c'est Zusammen et E c'est Entgegen, qui en fait veut dire, donc ce qui veut dire ensemble pour le premier et opposé pour le deuxième, et ce qui fait sens parce qu'en fait on voit où sont les H, s'ils sont ensemble ou s'ils sont opposés. Un point très important, c'est que ces diastéréoisomères Z et E ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends ma molécule Z, je mets un miroir, ce qui va être le reflet dans mon miroir, ce n'est pas la molécule, et donc ce sont des diastéréoisomères. Autre point important, les propriétés physiques et chimiques des diastéréoisomères Z et E sont différents. On va maintenant passer aux énantiomères. Donc au niveau des énantiomères, il faut d'abord que vous ayez un carbone asymétrique. Donc un carbone asymétrique, c'est quoi? C'est un carbone qui possède 4 groupements différents. Ça veut dire qu'au bout de ces 4 branches, toutes les branches sont différentes. Ça se note C étoile. Et donc une molécule qui possède un carbone asymétrique est une molécule
chirale, donc ça veut dire qu'elle est image l'une de l'autre dans un miroir. Donc toute molécule qui possède un carbone asymétrique est une molécule chirale. Ça veut dire quoi? Deux molécules chirales, ça veut dire que elles sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais ne sont pas superposables si je prends cette image. Donc par exemple, la main, si je prends un miroir, j'ai bien l'image dans mon miroir de ma main, c'est l'image. Mais quand je la superpose, ce n'est pas possible. Donc toute molécule qui possède un carbone asymétrique peut exister sous deux configurations différentes. Elles sont toutes les deux images l'une de l'autre dans le miroir, mais ne sont pas superposables et donc ce sont des énantiomères. Donc basiquement en fait on va avoir deux branches du carbone qui vont être dans le plan et deux autres, une qui va être devant, une qui va être derrière. Au niveau du miroir, celle qui va être devant va passer derrière et celle qui va être derrière va passer devant. Et donc quand on va les superposer, elles ne sont pas superposables. Donc un point important, un mélange qui contient deux énantiomères est appelé un mélange racémique. Et pour finir, les énantiomères ont des propriétés physiques, chimiques et même biologiques différentes. Voilà, donc c'est tout pour ce cours. Je vous ai fait la carte mentale en même temps pour que vous vous y retrouviez. Je vous ai aussi mis sur mon compte Instagram une autre carte mentale que j'avais fait il y a bien longtemps en forme digitale. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram pour retrouver toutes ces cartes mentales, même pour pouvoir même les imprimer. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!